Une vie humaine est faite d'aléas divers dont certains sont imprévisibles ou incompréhensibles si la plupart d'entre nous avons le luxe de nous plaindre de nos petites affections. L'homme malade depuis 38 ans, couché là sur les marches des portiques du bassin de Bethesda, la maison de la miséricorde, ne pouvait pas en dire autant. Peut-être même estimait-il sa chance d'être parmi ceux qui pourraient bénéficier de la cure d'eau aux vertus supposées miraculeuses. Malheureusement pour lui, comme si cela ne suffisait pas, encore fallait-il que quelqu'un le mette dans le bassin. Il avait bien en ligne de mire ce qu'il devait faire, mais n'en avait pas les moyens, et d'autres alors y arrivaient avant lui. Nous pouvons y voir une métaphore de l'ancienne alliance, paralysée par les traditions sclérosantes qui interprètent la loi, mais ne permettent pas de la vivre telle que Dieu l'a conçue. Jésus le reprochera aux pharisiens qui le mettent en accusation de blasphème. On pourrait supposer de notre malade qu'à force de se rapprocher, un tant soit peu, de la source de son salut, il finirait par tomber dedans. La loi n'offrait pas cela et ne pouvait faire vivre que celui qui l'accomplissait parfaitement. Elle était conçue pour que ce ne soit possible par personne. D'où les adaptations traditionnelles. Le seul moyen de la vivre pleinement aurait été de recevoir la vie divine. Il se trouve que le seul qui pouvait en être capable se trouvait là pour montrer la voie à suivre. Le texte nous indique que le signal du départ attendu était que l'eau s'agitait, sous-tendant, selon la croyance locale, qu'un ange de Dieu mettait l'eau en mouvement pour inviter ceux qui étaient présents à une course vers la guérison. Il ne nous aura pas échappé que l'affection de cet homme n'est pas mentionnée, alors que celle de ses camarades d'infortune est décrite comme une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés, toutes sortes de malades qui pourraient être dans un état pire que celui auquel Jésus prête attention. Pourtant, tous les jours, il était là, présent, tentant désespérément sa chance, cherchant la réalisation de son miracle personnel, de sa rédemption. Malgré tous ses efforts, rien n'y faisait. Ce devait être décourageant. J'imagine combien d'entre nous sont découragés et à cette évocation, j'en frémis de peine. Combien d'entre nous pointons nos regards vers un ailleurs qui semble être une promesse de réparation, sans pouvoir faire un pas en avant, subjugués par les miracles des autres, par les religiosités des autres, de ceux et celles qui nous passent devant, creusant encore le découragement qui nous tenaille. Alors, arrivez-vous à imaginer que Jésus vous parle? L'homme malade qui n'a pas eu à faire cet effort, Jésus lui-même est venu vers lui, conscient de son trouble et de la paralysie de sa vie. Il vient en changer le paradigme. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, n'est-ce pas? Jésus voit, Jésus agit, il prend la parole pour lui offrir son aide, Jésus ordonne et le malade se met en marche sans avoir eu à passer par les eaux troublées de la piscine. L'ordonnateur accomplit la loi dans la paralysie qui retient l'homme dans sa tradition et sa mécompréhension de l'amour divin. Le cadre de cette loi avait circonscrit les péchés de cet homme, il devait y prendre garde et réformer sa vie. Jésus lui avait donné l'impulsion vitale nécessaire pour entrer en renouveau de vie. Sa grâce avait surabondé. Nous aussi, dans nos paralysies, plus que d'avoir besoin d'entendre la voix de Jésus nous dire qu'il veut nous soigner, car c'est une évidence, nous devons de tendre l'oreille au possible. Le message est clair, le but à suivre n'est pas au loin et inatteignable, il est maintenant, tout de suite, entre vos mains si vous lisez la Bible et les enseignements du Maître. Il est dans le sermon de vos prédicateurs qui annonce le royaume des cieux. Il est dans vos prières qui remercient et affirment votre soumission à Dieu. Il est dans votre écoute lorsque vous faites silence pour vous laisser convaincre par Jésus. L'Esprit Saint vous dit alors, lève-toi, prends ta vie en charge et marche. Prends des initiatives, reprends-toi et remets ta vie entre les mains du Christ. Après avoir été touché par la lumière, deviens toi aussi un phare dans les ténèbres pour ceux qui sont au bord de leur bassin de larmes. Rejette alors les voix contraires qui voudraient que rien ne change, que tu te mettes hors de la portée de ton Sauveur. Sors de ton aveuglement et de ta paralysie, car le Seigneur te donne la direction à suivre.